Hello les amis, petite vidéo rapide. Enfin, je fais quelque chose de plus développement personnel, santé et tout ça. Chose que je préfère faire versus des vidéos sur Guillaume le Métis Vierge et compagnie, là, sur la franc-maçonnerie et tout. Que j'aime mieux vous aider à vous développer, ben, être plus en santé, avoir les idées plus claires et être moins con. Fait qu'on va parler des crèmes hydratantes. Vite fait, bien fait, parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone, puis ça risque de couper chaque minute. Ok. Si votre corps, vous avez la peau sèche, il y a un problème. Le problème peut être réglé. Si vous prenez des crèmes hydratantes, vous les mettez sur. Ça va hydrater, mais juste le temps que la crème est là, le temps qu'elle s'évapore, qu'elle s'assimile, vous allez redevenir avec la peau sèche. Et à chaque fois que vous en remettez, vous hypothéquez la capacité de votre corps à hydrater la peau. Le corps humain est bien fait. On a des capteurs, des comment dire. Le corps est fait d'une certaine façon qu'on peut aller chercher dans le fond le moisture, l'humidité que la peau a besoin dans l'air. Donc, et on peut aussi, avec la nourriture, ce qu'on ingère, aider la peau à devenir plus hydratée. Donc, si vous mettez des crèmes hydratantes, vous allez enlever toute propension à votre peau à s'auto-hydrater. Donc, vous allez lui nuire. À chaque fois que vous en mettez, vous vous calez encore plus. Fait que là, vous allez passer votre vie à mettre de la crème, des baumes à lèvres aussi, des choses comme ça. Fait que vous allez vous caler de plus en plus, vous allez avoir la peau de plus en plus sèche. C'est pas comme ça qu'on règle le problème. Bon, c'est un problème d'acide gras, fatty acids. En fait, vous ne mangez pas, vous ne consommez pas assez de gras, d'acide gras. C'est simple. Qu'est-ce que les acides gras? On en retrouve dans les huiles de tournesol, de pépins de raisin, d'avocat, de nacre, de bourrache, de colza, de lin, et ainsi de suite. Olive aussi. Bon, les huiles végétales ne sont pas excellentes pour la santé, pour le corps humain, mais vont aider à régler le problème de l'hydratation de la peau. Vous pouvez aller en chercher là-dedans. Euh, ce qui est mieux, ce sont les graisses animales, comme le fromage, le beurre et la viande rouge. Bon, ça a d'autres effets négatifs peut-être sur la santé. Le fromage, ça reste qu'il y a du lactose. La viande rouge, ben, tout le monde sait que c'est pas. Ben, on nous dit que c'est pas bon pour la santé. Mais si vous avez des problèmes de peau sèche, ben, il faut ce qu'il faut. Fait que moi, je vous conseille le beurre. Je mange énormément de beurre et j'ai plus ce problème-là. Le beurre, c'est mieux que toute huile végétale. Ah, dans les huiles, on peut ajouter aussi l'huile d'avocat. Je sais pas si je l'avais dit. Il y en a aussi dans les poissons. Les poissons gras comme le thon, le maquereau, le hareng, la sardine, l'anchois. Vous allez en trouver aussi dans les graines, comme les graines de lin, de chia, dans les noix, le soya, les épinards, les choux de Bruxelles, les œufs, bio bien sûr. Le problème est que l'huile de graine n'est pas excellente pour la santé, c'est pas l'idéal. On s'entend que les poissons, bon ben il y a des contaminants dans l'eau, fait que si vous n'avez pas de problème de peau, votre alimentation est probablement correcte, fait que ne changez rien. Mais si vous avez la peau sèche et que vous utilisez de la crème, ça serait à explorer comme option. Les acides gras ne peuvent pas être produits par l'organisme, mais sont quand même nécessaires à une bonne santé.
Donc, il faut aller les chercher dans l'alimentation, dans l'environnement. Parce que nous, en tant qu'humains, on n'en produit pas. Ensuite, bon, ben c'était pas mal ça. Si vous intégrez ces produits-là dans votre alimentation, les produits que j'ai nommés, vous pouvez faire des recherches aussi, il y en a plus que ça, là. Regardez aussi si ça ne vous cause pas d'autres problèmes. Et essayez d'y aller, dans le fond, avec les moins nocifs pour la santé. Le beurre est excellent. Mangez du beurre. Je vous l'ai dit souvent, et je vous le redis encore, mangez du beurre. Privilégiez le beurre à l'huile d'olive, à toutes ces choses-là. Simple. Fait que n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vous mettez de la crème ou du petit baume à lèvres, vous vous tirez dans le pied, vous allez être encore pire après. Vous enlevez la capacité, la propension au corps à produire lui-même son humidité. Son côté graisseux. Faites attention à ça. Évitez les crèmes solaires, toutes ces choses-là. Et on a de grosses déficiences en vitamine D de nos jours parce qu'ils nous font peur avec le soleil. Le soleil, là, c'est la pire chose pour l'humain. Alors que c'est totalement faux. Fait que c'était ça. Acide gras. Bourrez-vous d'acide gras, vous allez régler votre problème d'hydratation de la peau. Fuck les crèmes. Lisez les ingrédients qu'il y a là-dedans, là. Tu sais, ce que vous mettez dans la peau, vous l'absorbez, hein. L'absorption intracutanée est un concept totalement vrai et que les gens oublient. Juste les vêtements que vous portez, si vous achetez des vêtements cheap, qui puent, là, tu sais, quand ils mettent un stuff dessus pour les garder comme ils sont jusqu'à ce qu'on vous les vende, ben il y a du monde qui vont même porter ces vêtements-là avant de les laver 2, 3, 4 fois. Absorption intracutanée. Fait que je vous dirais même que l'huile d'amande était conseillée à ma femme quand on a eu nos 2 enfants pour éviter, pour hydrater la peau et éviter les vergetures, les stretch marks et compagnie. Fait que c'est simple pourtant. Si vous avez un problème, ça vient de ce que vous ingérez, de votre alimentation, de vos carences et tout ça. Fait que jamais un médicament ou une crème ne va vous aider, ça va juste gommer les symptômes, mais vous allez toujours avoir le même problème. Fait qu'il faut faire attention, c'est avec l'alimentation qu'on règle ce genre de problème. Mais hommage à votre mère.